Et regardez, libère ma vie, au nom de Jésus, libère ma vie, au nom de Jésus. Tellement qu'il est bête, ce gars-là. Lui, il pense que la mer a retenu sa bénédiction. Il pense que la terre a retenu ses bénédictions. Que les gens sont allés s'associer à la terre pour bloquer sa vie, pour bloquer sa bénédiction. Libère-le, libère ma vie, au nom de Jésus, libère. Il est tellement bête, ce gars-là. Et c'est ce que la plupart d'entre vous font. Écoutez-moi bien, la terre n'est pas ton ennemi. La terre, c'est ta mère. Quand tu lis la Bible, la parole dit que l'Éternel a pris la poussière du sol pour faire l'homme. N'est-ce pas? Donc la terre est notre mère. La terre est notre mère. Et quand le commandement dit, honore ton père et ta mère, va dans deux volets. Honore ton père céleste, qui est l'Éternel, et honore ta mère, qui est la terre, de qui l'Éternel nous a créés. Et le deuxième volet de ce commandement, honore ton père biologique et ta mère biologique. Mais regardez ce genre de personnes que le christianisme a mis la boue dans leur cerveau. Il vient, il s'assoit là, il prend la terre, il parle, libère ma vie. Les gens qui sont venus, où le cordon ombilical a été... Regardez quelqu'un comme ça. Et la plupart d'entre vous, vous vous maudissez vous-même quand vous vous adressez à la terre de cette façon. Vous vous maudissez vous-même quand vous parlez à la terre de cette façon. Vous ne savez pas honorer votre mère, c'est comme ça qu'on s'adresse à sa mère. Le commandement dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tes jours se prolongent sur la terre. Mais l'Occident a mis dans votre cerveau ce genre de bêtises qu'il est en train de faire. Ne refaites pas, ne refais plus jamais cela. Si tu l'as une fois fait, jamais de la vie, ne répète plus jamais l'erreur. Tu te maudis toi-même. Il faut savoir honorer ta mère. Ce n'est pas du fétichisme. Ce n'est pas du maraboutage. Comme l'Occident a pourri votre cerveau, et tout ce que nous faisons comme la spiritualité établie par le tout-puissant Créateur, vous voyez cela en diabolique, ainsi de suite. Même toi-même qui es célibataire, toi femme, écoute-moi. Aujourd'hui, tu as 25 ans. Quand tu auras 30 ans, quand tu auras 35 ans, 40 ans, tu vas chercher mari et tu vas comprendre de quoi il est question. Si tu ne sais pas honorer ta mère. Par la terre, notre mère, nous parlons à notre mère et elle attire vers nous, bien sûr, l'homme qui nous est destiné. Tu cherches du travail, tu vas, on te renvoie, parce que tu déshonores ta mère. Tu ne respectes pas ta mère. Tu n'as aucun respect pour ta mère et tu veux évoluer sur ta mère. Toi, tu es sur les genoux de ta mère et tu lui manques du respect. Quand tu vis sur terre ici-bas, tu es où? Tu es sur les genoux de ta mère. Quand tu as mangé, tu as de la nourriture, tu manges, tu es content. Qui t'a donné ça? C'est ta mère, la terre, qui t'a donné à téter. Mais vous n'avez aucun respect, votre mère. Apprenez à respecter votre mère et quittez les abominations de l'Occident et revenez à la vraie parole et à la vraie pratique de la spiritualité de l'Éternel. Alors, mon bien-aimé, toi qui veux apprendre à honorer ta mère, c'est là très important. Je te donnerai juste un petit exemple ici pour que tu puisses comprendre. Tu vois, tu prends de l'eau, tu vas te déchausser, tu enlèves tes chaussures, tu prends de l'eau, tu t'assois devant ta mère. Ô mère, que le nom de l'Éternel soit glorifié en toi. Que le nom du Tout-Puissant Créateur soit béni en toi. Que le nom du Tout-Puissant Créateur soit glorifié en toi. Toi que le Père éternel a utilisé afin de me former un corps. Je te bénis ma mère. Je te bénis ma mère. Alors, vous faites une libation à la mère pour remercier votre mère de ce qu'elle continue à vous nourrir, de ce qu'elle continue à vous bénir, de ce qu'elle continue à vous protéger, de ce qu'elle continue à veiller sur vous, de ce qu'elle continue à œuvrer de la part de l'Éternel en votre faveur. Bénissez votre mère. Une fois que vous faites cela, alors, vous prenez également de la farine. La farine symbolise la nourriture. La nourriture pour dire à notre mère, je te dis merci pour tout ce que tu m'apportes sur la terre. Je te dis merci parce que c'est toi qui me donnes à manger. Et en reconnaissance de tes bienfaits envers moi, et en reconnaissance et à ta soumission au Père Créateur éternel, tu me nourris, je te dis merci, ô ma mère. Merci ma mère. Ok, ça fait deux éléments, ça fait l'eau et ça fait de la farine. Maintenant, tu prends de l'huile. D'accord? De l'huile. Je te dis toujours merci ma mère. Merci mère de veiller sur moi. De la même manière que tu envoies tes anges afin de nous garder, afin de nous guider, apporte-moi la prospérité, apporte-moi la grâce, apporte-moi le bonheur dont j'ai besoin pour vivre sur terre. Et honore ta mère. Oui? Et maintenant, une fois que c'est fait, ça c'est d'abord la prière de remerciement à la mère, à la terre, notre mère. Maintenant, une fois que c'est fait, et pour que votre prière soit vraiment exaucée, vous allez utiliser le nom glorieux, le nom puissant, qui est au-dessus de tous les noms.
Mais avant ce nom, nous disons au nom de tous nos ancêtres qui ont marché sur toi. Moi, je suis juif israélite. Donc mes ancêtres, au nom d'Abraham, au nom de Yitzhak, au nom de Jacob, au nom de tous mes ancêtres et par-dessus tout, au nom du glorieux Fils de l'Éternel, Yahusha Habashia, que l'Occident a donné le nom Jésus. Ouais. Au nom de Yahusha Habashia, au nom de tous nos ancêtres, mais que le nom de l'Éternel soit béni en toi. Et tu prends la bénédiction, tu mets sur ton front. Le front ici, c'est la porte de l'âme. On a deux portes de l'âme, frontale et le front. Vous voyez? Alors, ça c'est une prière de remerciement à notre mère, la terre, une façon de l'honorer. Maintenant, après cela, nous pouvons faire d'autres choses. Si nous sommes attaqués, si nous sommes beaucoup stressés par les mauvais esprits, par les sorciers qui nous lancent des sorts, et nous sommes fatigués, nous demandons à notre mère de nous défendre, de faire trembler ces personnes-là, bien sûr, qui s'élèvent contre nous. Et là, nous pouvons utiliser maintenant l'épée de la guerre. Parce que nous ne partons pas en guerre physique contre quelqu'un, mais c'est une guerre spirituelle. Notre mère, je te prie, défends ma cause par ton épée. Sauve-moi et guéris-moi. Et que le nom de l'Éternel soit béni en toi. Aussi simple que ça. Mais continuez à faire les bêtises que vous faites. Vous allez comprendre. D'accord? Maintenant, dans les écrits, il y a ce qu'on appelle le Goral, lancer le sort. La parole dit que les apôtres, quand les apôtres, Judas avait trahi le Mashiach, le Christ, la parole dit, il voulait un remplaçant pour Judas. La parole dit, ils ont pris le Goral et ils ont lancé. Dans vos versions, on dit, ils ont lancé le sort et le sort est tombé sur Matthias. 67 versets dans la parole parlent du Goral, c'est-à-dire le sort qu'on lance. Mais toi, chrétien, c'est que tu connais le sort. Tu ne connais pas. Parce qu'on t'a dit que c'est du fétichisme. On t'a dit que c'est du maraboutage. Maintenant, une fois que cela est fait et que tu as des questions à poser à ta mère, il y a des choses que tu dois faire. Bon, ça c'est une science qui est réservée à ceux qui sont des maîtres spirituels. Donc, on lance le Goral pour poser des questions. Ma mère, je veux travailler, je veux aller travailler, je veux aller faire ceci ou cela. Est-ce que c'est le moment de le faire? On lance le Goral. Par la position des Gorals, c'est-à-dire les anges qui y habitent à l'intérieur, nous montrent le chemin à suivre. Ils nous donnent la réponse tout naturellement. Vous ne le connaissez pas, mais ça c'est l'écriture qui vient de sortir là. Et l'écriture, je le déchiffre, je sais de quoi il est question. Naturellement. Ouais. Mais on vous a dit que non, c'est du fétichisme. Ah, priez seulement au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous êtes arrivé où? Le résultat c'est où? Ça fait combien de fois toi tu pries pour avoir un mari? Tu es célibataire, non? 40 ans n'a qu'à te trouver encore. Tu vas chercher, tu ne vas jamais trouver. Que vous allez continuer à souffrir. Tant que vous ne sortirez pas des abominations que Rome vous a enseignées. Tant que vous n'êtes pas revenu à la vraie spiritualité. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Vous comprenez? L'Éternel vous a créé en Afrique. Il vous a mis en Afrique et il a mis tout autour de nous. Mais dès que vous voyez quelqu'un utiliser une corne, on dit oh il est sorcier. Dès que vous voyez quelqu'un utiliser je sais pas, les coquilles, on dit oh il est le démon. Pourquoi ne pas jouir de la verdure que le Seigneur nous a donnée? Pourquoi ne pas se réjouir et profiter de la nature, des choses traditionnelles africaines, des choses traditionnelles des Noirs, mais vous voulez ressembler aux Blancs? Ah si, c'est les trucs des Blancs, ouais, tout va bien, c'est le Seigneur qui est à l'intérieur, c'est le Saint-Esprit qui est à l'intérieur. Mais si nous utilisons des choses traditionnelles, oh non, c'est Satan qui est rentré à l'intérieur. C'est que vous ignorez que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. C'était le Coran Hamazi Nézeria, je vous dis shalom.